Fès, 9e siècle. Entre le bruit des caravanes, les débats animés des marchands et l'appel à la prière du muezzin, le peuple est plein de vie. Sous les Idrissides, Fès n'est pas qu'une ville, c'est une porte entre l'Afrique, l'Europe et le monde islamique. Un véritable carrefour d'échanges. C'est dans ce décor en pleine effervescence qu'une femme, Fatima al-Fihriya, décide de changer le cours de l'histoire. Avec pour seuls outils sa foi, sa vision et son héritage, elle est prête à bâtir bien plus qu'une simple mosquée. Elle s'apprête à bâtir l'avenir. Bienvenue au Khanat francophone Sipahi, là où l'histoire prend vie, racontée autour du feu, comme nos ancêtres l'ont fait depuis des millénaires. Approche et assieds-toi. Aujourd'hui, nous rencontrons cette femme extraordinaire qui a marqué les générations. Nous allons explorer son histoire, essayer de comprendre comment elle a réalisé son rêve et pourquoi son œuvre résonne encore dans nos vies. Fatima naît dans la prospérité à Kairouan, ville florissante de l'actuelle Tunisie. Son père, Mohammed al-Fihri, est un marchand respecté, connu pour sa piété et sa générosité. Mais la vie de Fatima bascule brutalement. Une série de tragédies frappe sa famille. Son père décède, elle perd aussi son frère et d'autres proches selon certaines sources. Elle se retrouve avec sa sœur Mariam, porteuse d'un grand héritage laissé par son père. Mais Fatima, après toutes ces épreuves, ne s'effondre pas. Au contraire, elle décide de transformer cette douleur en une force motrice. Avec la foi comme boussole et un désir ardent de donner un sens à cette richesse nouvellement acquise, elle commence à envisager un projet d'une ampleur exceptionnelle. Lorsqu'elle arrive à Fès, Fatima découvre une ville au très grand potentiel. Mais elle voit au-delà des étals débordants de soieries ou des débats intellectuels dans les ruelles animées. Elle imagine une mosquée, mais pas une mosquée se concentrant uniquement sur les prières en congrégation ou le développement de la spiritualité. Elle veut une mosquée dans le sens traditionnel du terme, une institution qui marierait foi et savoir. Dans l'islam, l'apprentissage et la recherche de la connaissance sont considérés comme des formes d'adoration, aussi précieuses que des prières supplémentaires qui seraient offertes à Dieu, si ce n'est davantage. Cette conviction guide Fatima dans son projet. C'est ainsi qu'en 859, elle lance la construction de la mosquée Al-Qarawiyyin. Les récits rapportent qu'elle supervise chaque étape de la construction, jeûnant tout au long des travaux pour offrir cet acte à Dieu. Et lorsque les ouvriers doutent ou les matériaux se font rares, Fatima est là, non pas en tant que riche mécène, mais comme une guide, convaincue que leur œuvre dépasse leur propre vie. Petit à petit, Al-Qarawiyyin prend forme, et ce qui devait être une mosquée devient bientôt bien davantage, un espace où se côtoient philosophes, théologiens, mathématiciens et même médecins. En effet, au fil des ans, Al-Qarawiyyin ne reste pas qu'un lieu de prière. Grâce à sa structure unique, elle devient un centre d'apprentissage novateur. Fatima avait compris une vérité universelle. Le savoir est une lumière qui éclaire bien au-delà des frontières. Pour la première fois, les cours qui s'y donnent suivent une méthode structurée. Les disciplines enseignées incluent la théologie, mais aussi les sciences, les mathématiques et même la médecine. Al-Qarawiyyin délivre des diplômes formels validant les compétences des étudiants. Ce concept de certification préfigure celui des universités modernes, comme celles qui émergeront plus tard en Europe. Et ce savoir rayonne bien au-delà des murs de Fès. Parmi les figures marquantes qui y ont étudié, on retrouve Ibn Khaldoun, pionnier de la sociologie, et Gerbert d'Aurillac, qui deviendra pape sous le nom de Sylvestre II et qui introduira les chiffres arabes en Europe. Fatima al-Fihriya ne le savait peut-être pas, mais son œuvre allait influencer non seulement le monde islamique, mais aussi l'Occident. Fatima al-Fihriya nous laisse un héritage qui transcende les siècles. Ce qu'elle a bâti n'est pas seulement une mosquée ou une université, c'est un symbole, celui du pouvoir de la foi et de la connaissance pour transformer les sociétés. Son exemple nous rappelle que chaque épreuve peut devenir une opportunité. Avec vision et détermination, même une femme seule peut changer le monde. Alors, chers Sipahi, souvenons-nous de cette leçon. Dans chaque pierre posée et chaque livre étudié réside la preuve qu'en partageant la lumière du savoir, nous construisons des ponts entre les générations. Moralité, la foi et le savoir ne s'opposent pas. Ensemble, ces éléments doivent construire des ponts entre les peuples et les générations. Autrement, cela signifierait qu'ils ont été profondément incompris.
Au prochain épisode, nous recevrons un dirigeant venant d'une époque et d'un endroit bien éloigné de celui de Fatima al-Fihriya. Un homme visionnaire et honorable, résistant à l'invasion d'un empire impitoyable, prêt à défier les règles pour bâtir une alliance inédite et très inattendue avec une nation qui, je pense, pourrait vous surprendre. Qui était-il ? Pourquoi son pari semblait-il si incroyable, invraisemblable ? À bientôt, au Khanat francophone, pour une nouvelle histoire fascinante, où l'audace et la stratégie seront à l'honneur.